Bonsoir tout le monde, bonsoir les élus. Séance extraordinaire d'adoption du budget du Conseil de la municipalité de la Guadeloupe, ce soir, le 20 janvier, à 19h. Ils sont tous présents, sauf Alain Dallaire, qui a dû s'absenter aujourd'hui. On forme quorum sur ma présidence et sur Nathalie, qui est greffière trésorière adjointe, assiste également à cette séance. Je vous invite à vous lever. Je vous rappelle encore, et encore, que finalement, qu'il faut prendre des décisions selon le code d'éthique et déontologie des élus. Je suis convaincu que dans sa préparation de budget-là, on a très bien fait ce job-là et je vous en félicite. Constat la validité de l'avis de convocation et l'ouverture de la séance. Avis public de cette séance a été donné et au personnel, avis au personnel de convocation. Ça se dit mal. L'avis public de cette séance a été donné au personnel et à vous tous par l'avis de convocation et adressé à tous les membres du Conseil le 9 janvier. Après vérification du quorum, je déclare l'Assemblée ouverte. Y a-t-il quelqu'un qui la propose? Je propose. Guylaine propose. Est-ce unanime? Oui. Oui. Point 2, renonciation de l'avis de convocation. Cette séance est convoquée en vertu de l'article 956 du Code municipal. Il ne peut y avoir d'autres discussions que celles portant sur le budget de l'exercice 2026. C'était que 2025, c'est 2026. Le point 3, c'est lecture et adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Avez-vous des points à modifier? Non. Non. Cette séance, c'est unanime pour tous? Oui. Oui. Parfait. Nous sommes rendus au point 4, adoption du budget pour l'année 2026. Je vais vous présenter le budget. Cette année, en revenu, pour l'année 2026, en taxes générales, nous aurons 2 996 470. En taxes de services municipaux, sur une autre base, nous aurons, ça c'est tous les immeubles qu'on ne peut pas imposer, mais que finalement on est subventionné, comme les écoles et les CLSC, nous aurons 913 383. Paiement en lieu de taxes, 103 000. Transferts, les transferts, c'est tout ce qu'on appelle les transferts, les subventions gouvernementales. Nous avons 639 953. Imposition des droits, ça on parle des droits de mutation. Nous aurons 60 000 Autres revenus, ça c'est tout ce qui est facturé en dehors de tout ce qui a été énuméré antérieurement. Nous aurons 402 390 pour un total pour l'exercice financier 2026 en prévision budgétaire de 5 115 196. Nos dépenses de fonctionnement, nous avons l'administration générale pour un montant de 1 145 294. La sécurité publique pour 538 398. Le transport, tout ce qui s'appelle la voirie municipale, 1 81 625. L'hygiène du milieu, tout ce qui s'appelle le service en eau potable et tout ce qui en découle, 1 411 441 132. Santé et bien-être, 12 000 Aménagement, urbanisme et développement, 267 341. Loisirs et culture, 658 266. Et frais de financement, 328 380. Pour des dépenses de fonctionnement pour un total de 5 472 436. Nous avons, dans cet exercice-là, c'est une nouvelle règle comptable pour cette année. Pour ça, certaines dépenses ont des
variation plus importante avec l'an passé à cause des amortissements. Nous avons dû, dans nos dépenses d'exploitation, nous avons des amortissements pour 1 101 021. Remboursement de la dette à long terme, dans notre sous-rubrique financement, nous avons un total de 665 398. En affectation, activité d'investissement, nous avons 20 000 Excédent sur les fonds générés, nous avons un montant de 58 383. Un exemple là-dessus, il y a 30 000 qui sert en prévision pour notre étang aéré pour faire le vidage. Le total des dépenses et d'affectation pour balancer notre budget arrive à 5 115 196. Nous avons un budget équilibré qui nous permet cette année de faire fonctionner notre municipalité puis d'arriver et de respecter une partie de tous nos projets qu'on a pour faire avancer notre municipalité puis qu'elle demeure prospère comme elle a toujours été. Bon. Entendu que la présentation du dépôt du budget équilibré pour l'exercice financier 2026, ces documents étant annexés et faisant partie intégrale du procès-verbal. Attendu que l'avis public de cette adoption a été donné conformément à l'article 956 du Code municipal. Suite à cette présentation-là, y a-t-il quelqu'un qui propose cet exercice-là? Je propose. Guylaine, tu proposes? C'est qui est pour? Pour. Il y a 0 contre. Fait qu'on est 5 pour, 0 contre. C'est adopté à l'unanimité. Le point 5, adoption du plan triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028. Nous avons préparé le programme d'immobilisation. Ça va être déposé sur notre site. Et ça inclut des investissements possibles, pas des investissements, mais des investissements, mais aussi des dépenses qu'on aimerait faire dans l'année. Et indépendamment des réserves ou des économies qu'on va faire, quand on fait un budget, il faut se prévoir 1, 2, 3 ans d'avance. Et c'est la raison pourquoi que nous faisons un plan triennal d'immobilisation. Ça a été présenté aux élus. La présentation et dépôt du projet triennal pour l'émotion pour les années 2026, 2027, 2028. Ces documents annexés font partie intégrante du procès-verbal. Attendu qu'avis public de cette adoption a été donné conformément à l'article 956 du Code municipal. Y a-t-il quelqu'un qui, suite à la consultation, y a-t-il quelqu'un qui me propose ce plan triennal? Je propose. Mélanie, tu proposes. Qui est pour? 5 pour, 0 contre. C'est accepté à l'unanimité. Nous avions le point 6. Ce point 6-là, c'est adoption du règlement de taxation 2026, 559-2026. Ce point est reporté à l'Assemblée extraordinaire qui aura lieu jeudi, le 22 janvier, ainsi que le point 7, l'adoption du règlement de la tarification des services municipaux, le 2026, 560-2026. Cette séance-là est aussi reportée à jeudi, le 22 janvier. Avez-vous des questions? Non. Non? Personne dans la salle pour nous poser des questions? Y a-t-il quelqu'un qui propose la fermeture de l'Assemblée? Je propose. Il a proposé par Dave et résolu l'unanimité que cette séance est unanime, excusez. Oui. Il a proposé par Dave et résolu à l'unanimité que cette séance extraordinaire d'adoption du budget soit levée. Fermeture, 19h10.